Jérôme, parce que on les a vus la semaine dernière. Jérôme, Eric, parce que partout, dans toutes les émissions. D'accord, parce que il a cité Dugas. Hein. Dugas, entre autres, mais il y en a d'autres. Parce que et là pareil, on va attendre de voir ce qui se passe, les résultats et tout. On va pas. Mais il n'empêche que tu vois un garçon comme Ugarte, et que moi j'avais commenté l'an dernier quand il était au Sporting, il m'avait pas sauté aux yeux. Tu vois celui-là. C'est vrai. Ouais. Quand je vois ce qu'il fait sur le terrain, ben ça, ce mec-là, tu l'avais pas. Et ce qu'il fait sur le terrain, c'est communicatif. C'est-à-dire que quand tu as des joueurs comme ça sur le terrain, ou un Skriniar ou un Lucas Hernandez, parce que c'est des nouveaux et qu'ils ont cette qualité-là, c'est-à-dire d'être dans le combat, d'être de bons joueurs, parce que si tu joues pas au Paris, si tu n'es pas un bon joueur, tu vois, si tu files que des nions, ça suffit pas. Tu vois, donc c'est des beaux joueurs, mais c'est surtout des mecs qui pensent au collectif avant de penser perso. Voilà. Et c'est clair que là, quand tu regardes ce qui s'est passé lors du recrutement et lors des choix forts qui ont été faits, ça va dans ce sens-là. Et c'était un constat qu'on faisait depuis des années, où on parlait, et là, je pense qu'on était presque tous d'accord en disant, dans le football actuel, tu ne peux pas gagner de grandes compétitions avec des trois joueurs qui ne font pas d'efforts, ou deux et demi, allez, parce qu'on va dire que Neymar, il en faisait peu. Ou trois joueurs qui vampirisent et qui jouent plus pour eux que pour le collectif. Ou on les a fait ces débats-là, et je pense pas qu'il y ait des mecs qui pensaient vraiment. Je crois que tout le monde était d'accord. Donc quand le club part dans la direction qui était un petit peu réclamée, tu peux pas critiquer. Alors de là à dire que ça va marcher et que le niveau va être très haut, notamment en Ligue des Champions, parce que c'est toujours là le moment de vérité. Ça, on ne le sait pas encore. Il n'empêche que quand je vois l'équilibre et la combativité des nouveaux, en tout cas l'esprit des nouveaux, je me dis, ils sont peut-être dans la bonne direction. Voilà, mais attendons, mais critiquer ça, je trouve ça un peu bizarre après tout ce qu'on a dit les dernières années, quoi. Ouais, c'est vrai. Et Andy, toi, tu les as joués l'année dernière, hein, le PSG, avec les trois de devant. Qu'est-ce que tu as constaté déjà comme changement là, et est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'attitude, parce que en fait, ce qui dégageait, et c'est pour ça qu'on émettait beaucoup de critiques. Moi, j'ai fait tous les matchs au Parc l'année dernière. Tu voyais que dans l'attitude, il y avait les trois, mais même les autres derrière, tu sentais qu'il n'y avait pas de collectif. Et puis tu avais l'impression aussi, avant qu'on y parle, que tous les adversaires faisaient leur meilleur match de la saison. Oui, ça c'est souvent le cas. Mais c'est souvent comme ça contre Paris. Mais c'est vrai qu'il y avait, c'est vrai que même sur le terrain, quand on faisait les vidéos d'avant-match, c'est vrai qu'on voyait, ça sautait aux yeux, quoi, que les trois de devant ne défendaient pas trop, et que c'était pas le Paris de même il y a 2-3 ans, quoi, qui était un peu plus équilibré. Et moi, je rejoins Eric sur le fait que les joueurs qu'ils ont recrutés cette année, je trouve ça intéressant pour eux, parce que c'est des joueurs qui ont un état d'esprit différent de ceux qui les ont quittés cette saison. Et je pense avec un Mbappé qui on l'a encore vu. Pour moi, pour tout le monde, c'est un phénomène. Mais tout le monde attendait ce match pour voir comment il allait répondre. Et il a encore répondu de la meilleure des manières. Et voilà, je pense qu'il va faire une grosse saison. Et même Paris, je pense qu'ils vont faire quelque chose cette saison. Ouais, non, mais c'est vrai que. Mais à travers ça, et Eric, tu l'as dit, et après, il y a le temps de prendre. Le recrutement a été moins clinquant, en effet, mais c'est pas plus mal de prendre des joueurs qui restent des bons joueurs quand même. Voilà, avec un état d'esprit, surtout défensivement, état d'esprit un peu club. Tu vois, quand je vois l'attitude de Lucas Hernandez, quand je vois l'attitude de Skriniar, mais plus sur Lucas Hernandez, parce que Skriniar. Hernandez, il n'y a plus de problème de Marseillais. Hein. Non, vu quand il est sorti au Parc. Mais tant mieux, tout de suite, ça a été. Mais le problème de Marseillais, c'est lui qui l'avait créé. Hein. Oui, c'est lui avec ses déclarations. Et personne lui avait demandé de se revendiquer, tu vois. Exactement, mais aujourd'hui, tu vois que dans l'attitude, on va même pas en parler. Et puis ça sert à rien, tu vois. Il est là, il est content d'être là. Moi, c'est plus ça. En fait, c'est le bémol que je mettais sur et je les mets encore sportivement, parce que tu recrées pas une équipe comme ça et tu peux pas tirer le maximum tout de suite. C'est pour ça que je suis étonné du niveau qu'ils ont atteint déjà samedi soir dans la saison. Voilà. Ouais. Mais par contre,
où là, pour moi, c'est une garantie que ça arrive parce que c'est pour ça qu'il fallait ce virage-là. C'est au niveau de l'image, au niveau des joueurs, quand ils rentrent sur le terrain, le plaisir qu'ils ont d'être ensemble et de porter ce maillot. Et là, vraiment, sur les célébrations aussi. mais à la fin du match, il y a 17 joueurs qui sont allés remercier le public parce qu'il y avait une belle ambiance en plus. Remercier le public avec l'entraîneur, l'entraîneur était il y a quelques mois encore à la tête de la sélection espagnole. Mais les autres, ils pouvaient pas le faire, ça. Les autres entraîneurs, et on les a toujours défendus. Ils peuvent pas. Ah, tu sais, Nasser, il lui dit non, tu mets pas tel joueur, tu sors pas tel joueur. Mais comme quoi, quand tu as un peu de coronesse et quand tu as un état d'esprit comme il faut, bah tu le fais. Et lui, il le fait. Et lui, il sort les mecs. On va continuer le débat. Ouais, on dit. Après, moi, je trouve que c'est plus facile aujourd'hui de faire des choix en étant entraîneur de Paris que l'année dernière aussi. Ouais, devant, facilement, l'année dernière, c'était compliqué quand même pour faire avec un choix les stars, de devant. tu dis ma foi, oui. Avec les stars. Oui, c'est vrai. Je suis pas sûr que Luis Enrique, j'aurais bien aimé le voir avec l'effectif de l'année dernière, tu vois.